La situation de l'épidémie de méningite qui sévit dans notre pays, objet d'une question d'actualité posée ce matin au ministre de la Santé publique par des parlementaires. Vous suivrez les détails au tout début de cette édition. Et puis le mouvement démocratique pour le développement et la défense des libertés, le modèle Maïkata, a tenu hier à Filengue son premier congrès extraordinaire à l'issue duquel l'ensemble des structures ont apporté leur soutien à la candidature du président du parti pour la présidentielle de 2016. Des détails également dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition sur la télévision Labari, édition que nous débutons avec cette brève. En effet, il y a eu ce matin une attaque de la secte islamiste Boko Haram sur le territoire nigérien au niveau de la ville de Karamga. C'est à 20 km de la localité de Bosso. Pour l'instant, nous ne disposons pas encore du bilan de cette attaque, mais selon plusieurs sources contactées, le bilan est lourd du côté des forces de défense et de sécurité. Toutes nos tentatives pour confirmer ou bien pour avoir le bilan de cette attaque de ce matin au niveau donc de la localité de Karamga, au niveau des autorités, des responsables du ministère de la Défense notamment, ont été vaines. Une autre brève, toujours en lien avec la secte islamiste Boko Haram, c'est une dépêche de l'agence France Presse. Des membres présumés du groupe islamiste Boko Haram ont chassé l'armée et repris le contrôle d'une localité des rives du lac Tchad dans le nord-est du Nigeria, ont rapporté hier des sources locales à l'agence France Presse. Les terroristes, qui étaient environ 2000, sont arrivés à plusieurs endroits jeudi et ont combattu les soldats positionnés dans la ville de Kirenoa et dans la commune voisine de Marté, a déclaré à l'agence France Presse un des chefs de la localité de Marté qui a trouvé refuge au niveau de la ville de Maidougouri. Ils ont combattu les soldats toute la nuit et les combats se sont poursuivis jusque dans la matinée du vendredi, poussant des centaines de soldats à fuir, a-t-il ajouté à l'agence France Presse. Un récit qui coïncide avec celui d'un membre plutôt d'une milice de la même localité qui témoigne que les terroristes étaient plus de 2000 et ils avaient toutes sortes d'armes, dont des chars, de nombreuses bombes et ils ont réussi à tuer de nombreuses personnes. Un homme politique haut placé de la même région a confirmé sous le couvert de l'anonymat que les insurgés avaient repris la ville de Marté. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué de presse de la Convention démocratique et sociale CDS Rahama. Le bureau politique national du CDS Rahama porte à la connaissance de ses militantes et militants, sympathisants et sympathisantes des partis politiques alliés et de l'opinion nationale et internationale que, conformément aux droits individuels et collectifs reconnus dans l'espace CEDEAO à travers les différentes conventions et traités ratifiés par notre pays, le parti a exercé un recours auprès de la Cour de justice de la CEDEAO suite à une série de jugements rendus ici au Niger impliquant le dit parti. Le jeudi 23 avril 2015, la Cour de justice de la CEDEAO a rendu un verdict dans lequel cette dernière n'a pas souscrit aux thèses défendues par notre parti. Ce sont les termes du communiqué. Le bureau politique national du CDS Rahama prend acte de la décision de la Cour communautaire et considère cet épisode comme désormais clos. Cependant, le bureau politique du CDS Rahama informe les militantes et militants, sympathisants et sympathisantes que le verdict relatif au congrès tenu par les dissidents du parti est attendu incessamment. En conséquence, le bureau politique national du CDS Rahama demande à toutes et à tous de rester confiants et de se tenir prêts à suivre les mots d'ordre du parti dans les tout prochains jours. Fait à Niamey le 24 avril 2015 pour le bureau politique national du CDS Rahama, le secrétaire général Gina Moussa Abdoulaye. Je le disais donc dans les titres de cette édition, le ministre de la Santé publique était ce matin l'hôte de la représentation nationale dans le cadre de la question d'actualité. Manu Agali a été appelé à répondre aux questions des élus nationaux sur la situation de l'épidémie de méningite qui sévit depuis quelques semaines dans notre pays. On fait le point dans ce reportage signé Adam Soumana et Soumela Abdoulaye. Suite à l'épidémie de méningite qui sévit dans le pays depuis quelque temps, un groupe de 8 députés a jugé nécessaire que le ministre en charge de la santé publique vienne devant la représentation nationale expliquer les mesures et autres dispositions prises par le gouvernement dans cette situation. Après les réponses du ministre Manu Agali aux différentes questions des honorables élus, l'un des signataires de la question d'actualité a loué la clarté des réponses du ministre tout en faisant des propositions au gouvernement. En marge de cet exercice, le ministre de la Santé publique a salué l'intérêt que porte la représentation nationale à la santé des concitoyens. Nous avons présenté la situation de la méningite au Niger et nous avons présenté les mesures prises. Et l'ensemble des députés, comme l'a dit le président de l'Assemblée,
ont compris de quoi nous avons parlé. Ceux qui étaient à l'hémicycle ont totalement compris et ils nous ont fait des recommandations. Et la synthèse tirée par le président de l'Assemblée nationale et les porte-parole de ceux qui ont posé la question d'actualité, l'honorable Lamido, ils ont tous compris les messages et les mesures prises. Ils nous encouragent, ils nous félicitent et nous demandent d'aller encore davantage en avant pour la prise en charge de cette maladie. Je dois sincèrement remercier les députés. Beaucoup ont appelé à un sursaut national pour une compréhension de la maladie. La compréhension, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de vaccins à l'échelle mondiale. Il ne faut pas dire que le gouvernement ou le ministère de la Santé publique n'a pas commandé suffisamment de vaccins. On ne peut commander que ce qu'il y a. Et sur ce qu'il y a à l'échelle mondiale, le Niger a obtenu 80%. Occasion également pour le ministre Manou Agali de lancer un vibrant appel à l'ensemble de la population en vue de faire face à cette épidémie. Pour la population de continuer à communiquer, ce n'est pas une fatalité. Pour l'ensemble des leaders nigériens, des responsables de prier. Nous devons tous prier pour que cette épidémie se stoppe. Nous devons tout faire pour que la population comprenne qu'il faut se soigner. C'est une maladie on guérit de cette maladie de la méningite sans séquelles si elle est prise en charge à temps. Et si la personne qui est contaminée, qui est atteinte, tarde à venir au niveau des formations sanitaires, il s'agit d'une maladie qui attaque les méninges, qui peut créer des séquelles à vie. Il faut venir rapidement se faire soigner. Il faut venir rapidement pour être pris en charge gratuitement. Ainsi, cette séance plénière de l'Assemblée nationale a permis au ministre de la Santé publique, entouré de ses proches collaborateurs, pour la circonstance d'édifier davantage l'opinion publique par le biais de ses représentants à l'hémicycle sur la situation de la méningite au Niger. Le Niger a commémoré, comme vous le savez, hier 24 avril, la journée nationale de la Concorde en souvenir de la signature des accords de paix de 1994 entre l'État du Niger et les différents groupes armés du Nord d'antan. À cette occasion, une structure de la société civile nigérienne, le Réseau africain pour la démocratie et le développement, le REPAD, a organisé au siège du SNAD, le syndicat national des agents de douane, une conférence débat sur 2 thématiques, la gouvernance démocratique, un facteur de paix et de stabilité politique et sociale, et élections générales de 2016, quelle action citoyenne pour des élections libres, transparentes, justes et équitables. Le résumé de cette conférence de presse avec nos reporters Ibrahim Abdou et Adamou Soumana. Cette rencontre d'échange entre acteurs de la société civile nigérienne sur l'initiative du réseau panafricain pour la démocratie et le développement REPAD rentre dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale de la Concorde. Une journée que le REPAD, créé en 2011, a toujours mise à profit pour organiser des activités en faveur de la paix au Niger à l'image de la présente conférence autour de 2 thèmes majeurs, dont le premier portant sur la gouvernance démocratique, un facteur de paix et de stabilité politique et sociale a été développé par le coordonnateur du RODAD. Nous constatons que la gouvernance démocratique est en marche au Niger. Elle est en construction. Mais quelque chose qui est en construction, quel impact sur la paix et sur la stabilité politique et sociale? Mais nous constatons que les impacts sont positifs. Nous constatons qu'il y a quand même de paix au Niger. Nous constatons qu'il y a la stabilité sociale et politique. Même si, par ailleurs, la stabilité politique pose un problème. Mais tout compte fait, nous sommes dans un État démocratique, c'est normal qu'il y ait des tensions entre la majorité et l'opposition. C'est normal qu'on ait des ratés. Nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes dans une démocratie parfaite. Donc, à ce niveau, je pense que la gouvernance démocratique a contribué à la consolidation de la paix, à la consolidation de la stabilité politique et sociale. Quant au second conférencier, il s'est appesanti sur la problématique de l'organisation des élections générales de 2016. Quelle action citoyenne pour des élections libres, transparentes, justes et équitables? Une question à laquelle il a tenté d'apporter des éléments de réponse.
Il faut sensibiliser justement nos concitoyens à ce qu'ils se préparent à des élections libres, apaisées et acceptées par tous. Et surtout également, il faut rappeler, tout à l'heure je disais, aux institutions qui sont en charge d'organiser, d'accompagner le système électoral à tous les niveaux, de respecter les textes justement, les lois et règlements de la République, d'abord la loi fondamentale de notre pays et les autres textes spécifiques relatifs justement toujours à ces organisations, tant au niveau des acteurs politiques que de ces institutions-là. Parce que lorsque on ne respecte pas les lois et règlements de la République, déjà, les bases sont faussées et s'il y a une rupture d'égalité, sûrement on va revenir aujourd'hui en matière de campagne électorale. Le code, en tout cas, ces lois organiques auxquelles j'avais fait allusion tout à l'heure, ont prévu une période de campagne électorale. Aujourd'hui, je pense qu'il est un devoir pour nous, citoyens et peut-être acteurs de la société civile, de rappeler toute la classe politique, le pouvoir public à ce que les gens respectent la période de campagne. Au cours de cette rencontre, l'assistance a eu droit à un brillant exposé de Dr Badiahima de Ndiaye Mali par Skype. S'en sont suivis de contributions et questions d'éminentes personnalités et autres acteurs de la société civile pour plus d'éclaircissements sur les thèmes du jour. Voilà, vous pourrez d'ailleurs suivre les temps forts de cette conférence débat en partie magazine de cette édition. Cérémonie ce matin de lancement officiel des activités de l'organisation de lutte contre le trafic humain, la prostitution et l'immigration clandestine, en abrégé LTHPI. C'est une ONG qui s'est fixée comme objectif d'éradiquer ce phénomène qui gangrène les différentes sociétés africaines, la nigérienne notamment. Le point du lancement de cette activité, de cette ONG plutôt, avec nos reporters Soumela Abdoulaye et Assoumana China. Le trafic humain, la prostitution, l'immigration clandestine, voilà des phénomènes sociaux dégradants d'actualité, notamment en Afrique, que cette toute nouvelle organisation non gouvernementale se fait le devoir de combattre. On va faire tout possible pour civiliser les gens, mobiliser les jeunes en particulier, pour faire tout possible pour éradiquer cet event. La mesure, on va créer les activités pour les jeunes, pour faire tout possible que tous les jeunes on va les civiliser. Pour ça, donc on va créer des activités pour eux. Donc à partir si elle a des activités à faire, je pense qu'il ne veut pas penser à aller à l'Europe, à fin de compte. Même il parle à l'Europe, il n'arrive pas à mettre son destination. Il peut mourir dans les déserts ou bien dans les mers. Donc c'est pour cela qu'on va faire tout possible pour indiquer les jeunes en particulier. Avec l'assistance du gouvernement, on va voir comment on va éradiquer cette chose. Convaincu par les objectifs qu'il s'est assignés, le représentant du ministre du Plan, en lançant les activités de LTHPI, indiquait que le gouvernement l'accompagnera dans cette mission. La mission et les objectifs de cette organisation trouvent toute leur pertinence. En ce qui nous concerne, en tant qu'autorité de tutelle des organisations de la société civile, nous affirmons notre soutien à cette ONG pour que la lutte contre l'immigration clandestine, la lutte contre les trafics humains soit une réalité au Niger. Ils doivent prendre conscience du rôle important qu'ils doivent jouer, mais ils doivent le jouer avec professionnalisme. Parce que il y a risque quand le message est travesti. Ils doivent transmettre aux jeunes le vrai message, transmettre à la communauté les vrais messages et transmettre aux autorités les vrais messages également. Et je pense qu'ensemble, nous pouvons réduire, parce que c'est peut-être illusoire de croire qu'on peut, dans très peu de temps, mettre fin à cette pratique. À noter, ce rapportant au trafic humain a été présenté à cette cérémonie afin d'illustrer toutes les illusions relatives aux rêves des candidats à l'immigration.
C'est l'un des titres de cette édition. Un candidat annoncé pour la présidentielle de 2016 dans notre pays. Il s'agit de M. Tahirou Guimba. Il est le président du Mouvement démocratique pour le développement et la défense des libertés, le modèle Maïkata. L'ensemble des structures de cette formation politique ont en effet annoncé soutenir sa candidature pour cette élection de 2016, la présidentielle bien sûr, au cours du premier congrès extraordinaire du parti tenu hier à Filengue en présence de nos envoyés spéciaux Nasser Seydou et Nasser Dantoufo. C'est la cité légendaire de Filengue qui a accueilli les militants sympathisants du mouvement démocratique pour le développement et la défense des libertés, modèle Maïkata, pour ce premier congrès extraordinaire. S'en est suivi l'hymne du parti annonciatrice des débuts des travaux. Modèle Maïkata, travaillant dans l'équité, préparant tous l'avenir, agriculteurs et les verts, la jeunesse et les femmes, ensemble tous pour la paix. Très ému de la présence des représentants de toutes les sections des régions, le secrétaire général de la section de Tillabéri, dans son discours d'ouverture, a réaffirmé son engagement à faire de la région de Tillabéri le fief incontesté du parti. La région de Tillabéri est composée de 20 sous-sections, toutes installées démocratiquement, ce qui démontre que tous les militantes et militants de la région, dans son ensemble, œuvrent pour l'essor du parti, ce qui, sans doute, fera du modèle Maïkata le plus grand parti de la région. Militantes et militants, ce congrès extraordinaire se situe à une période charnière de la vie politique nationale parce qu'elle intervient exactement vers la fin des différents mandats présidentiels, législatifs et municipaux. Aussi, il nous appartient d'ores et déjà d'engager ensemble la réflexion sur les stratégies à mettre en œuvre afin que le modèle Maïkata ait un score confortable au niveau de la région de Tillabéri. Après 4 ans d'existence, le modèle Maïkata, qui aspire à un vrai changement dans le paysage politique nigérien en perpétuelle mutation, a placé ce premier congrès extraordinaire sous le thème « Le modèle Maïkata pour une convergence patriotique pour les échéances électorales 2016 au Niger ». Ce choix n'est pas fortuit et démontre s'il en est besoin le souci constant de notre mouvement d'éviter à notre pays qui a tant souffert des éternels recommencements imputables à toute la classe politique nigérienne, guidée uniquement par des bas intérêts. Il est de coutume de dire que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Personne n'est dupe et la situation socio-politique actuelle du pays débouchera inévitablement sur une crise majeure à l'orée des élections générales 2016, où chaque camp pense conserver ou reconquérir le pouvoir par la ruse en évitant le vrai chemin démocratique. En rappel, il y a près de 3 ans que toute la classe politique nigérienne adopta le concept de la biométrie pour les futures échéances 2016, mais sans aucune conviction de la majorité, encore moins de l'opposition, simplement parce que les deux camps ont peur de la vérité qui sortira des urnes par l'introduction d'un fichier électoral biométrique. Comme par enchantement, tout le monde s'accroche au vieux et obsolète système classique. Un autre signe aussi important, c'est l'inversement du calendrier électoral qui consistera à faire les présidentielles et législatives avant les municipales, qui sont le vrai baromètre de sondage dans un pays comme le nôtre. La structure des jeunes et celle des femmes mises en place à ce congrès ont à l'unanimité joint le bureau national pour soutenir la candidature de Tahirou Guimba aux prochaines élections présidentielles 2016. De la politique encore avec cette déclaration d'adhésion de plusieurs militants du Modèle Lumana Africa du quartier Banifandou 2 au PNDS Taraya. C'était cet après-midi. Cela entre dans le cadre de la mission que s'est assignée l'opérateur économique et militant du PNDS Taraya, Zakou Jibo, accueille de faire adhérer le maximum de militants de l'opposition à la formation politique du PNDS Taraya au niveau de la communauté urbaine de Niamey. Je propose de suivre la déclaration d'adhésion lue par Abdelaziz Hassan. Nous, militants et militantes de Lumana Africa Banifandou 2, après une large concertation avec l'ensemble de nos militants, sous la présidence de Madame Fatih Chambiano Dita Koumatou, présidente des femmes Lumana Africa Banifandou 2,
faisons la déclaration suivante pour marquer notre adhésion au PNDS Tareya afin d'apporter notre soutien au programme de renaissance de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Issoufou. En effet, depuis son accession au pouvoir, nous assistons de plus en plus à une amélioration du cadre de vie de nos concitoyens. Cela dit, on peut entre autres citer plusieurs exemples, dont l'initiative au 3N, l'hôpital de référence de Niamey, la construction des classes, le recrutement massif des médecins, des enseignants, plusieurs cadres à la fonction publique et les infrastructures routières. Il faut aussi noter que depuis l'événement de la 7e République, on assiste à un embellissement des grandes villes de notre pays à travers les projets Niamey-Niala, Dosso-Soga, Maradi-Kolia, pour ne citer que cela. Et pour la première fois, le train soufflera au Niger grâce à la clairvoyance de son Excellence, M. Mohamed Issoufou. Au vu de tout ce qui précède, nous militants et militantes de Modem FA Lumana Africa de Banu Sambou 2, de Banu Fandou 2, décidons d'adhérer au PNDS Tareya et apporter tout notre soutien au programme de renaissance de son Excellence, M. Mohamed Issoufou, avec la ferme conviction que celui-ci conduira le train Niger à bon bord. Voilà, c'était donc la déclaration d'adhésion des militants du Modem Lumana Africa du quartier Bani Fandou 2 au PNDS Tareya. C'était donc cet après-midi. Nous vous l'annoncions depuis hier. Vous pourrez suivre demain, dimanche, à partir de 18h, un entretien exclusif que nous a accordé le secrétaire général de l'Union africaine des télécommunications, notre compatriote Abdul Karim Soumela, qui est en mission dans notre pays. Nous vous avons fait suivre hier un extrait de l'entretien qu'il nous a accordé. Aujourd'hui, nous proposons un autre dans lequel il nous parle plutôt donc du rapport à l'accessibilité des technologies de l'information et de la communication dans notre pays. C'est un pays que je connais très bien, parce que avant d'abord d'être à l'Union africaine, j'étais au ministère en charge d'éthique du Niger. Donc je sais que nous sommes en train de faire des efforts. Maintenant je me mets à la place du Nigérien. Et nous sommes en train de faire des efforts parce qu'il faut bien regarder. Aujourd'hui, nous avons la ligne fibre optique qui quitte Niamey jusqu'à Zender. Donc nous avons la 3G déjà. Ça, c'est depuis longtemps que Orange faisait ça. Maintenant, il y a RTL aussi qui a eu une licence 3G il n'y a pas très longtemps. Je crois que je ne vais pas faire les publicités, mais le déploiement est presque là où il n'a pas commencé. Et donc, ça, c'est du côté Internet. Maintenant, du côté ce qu'on appelle la voix. Il faut regarder la couverture. Le Niger est un pays vaste. Mais toujours le truc que quand vous prenez l'axe, ce qu'ils appellent l'axe sud, de Niamey jusqu'à Zender, en passant par Difa, en tout cas sur toute cette bande-là, n'importe où tu es, tu peux appeler, même si tu ne peux pas faire de l'internet partout, mais ce qui est sur la voie, elle est présente. Je crois que c'est un grand effort, parce que le Niger, comme j'ai dit, est un pays vaste. Donc il y a aussi l'envergure du territoire aussi qui asphyxie l'effort, non seulement des autorités, mais aussi de nos opérateurs. Parce que les gens vont comparer à d'autres pays pour dire que nous ne sommes pas couverture peut-être à 100%, mais la largeur, disons, l'étendue du territoire aussi nous freine dans le développement d'éthique, pas seulement dans l'éthique, mais dans tous les secteurs. Donc sur ce point-là, je pense que nous avons avancé. Nous sommes aussi un pays libéral. Nous avons jusqu'à 3-4 opérateurs mobiles. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels nous regardons quel est le marché. Donc il n'y a pas de monopole au Niger. Donc je crois que sur ce plan-là aussi, nous avons avancé. Un autre aspect sur lequel nous regardons les pays aussi, c'est l'organe de régulation. Donc nous avons aussi un organe de régulation au Niger qui est indépendant, qui est la RTP. Donc je pense que nous sommes sur la bonne voie, mais je ne vais pas dire que nous sommes meilleurs en Afrique, mais nous sommes en tout cas sur la bonne voie. Et qu'est-ce que nous pouvons demander? Nous demandons seulement à l'État du Niger d'accentuer effectivement le processus de la migration vers le numérique, parce que c'est un des éléments sur lesquels la 3G, la 4G va s'appuyer pour
pour atteindre la zone rurale. Donc je pense que ça c'est important pour nous. Si le Niger arrive à finaliser la transition vers le numérique d'ici juin 2015, c'est un grand pas parce que nous savons très bien que les opérateurs auront les fréquences nécessaires pour le déploiement de leur réseau 3G ou 4G, que certainement les licences 4G ne sont pas là, mais l'État du Niger certainement va la donner dès qu'il arrive à avoir le dividende numérique dans le domaine des fréquences. Voilà, entretien donc à suivre demain dimanche à partir de 18h sur la télévision Labari. Un mot de culture avant la partie magazine de cette édition. Le club Labari, c'est le club des auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Labari, a fêté hier son 3e anniversaire au niveau de la Maison des Jeunes et de la Culture Diado Sékou de Niamey à travers une soirée culturelle dont les moments forts nous sont résumés ici par nos reporters Soumel Abdoulaye et Michel Deji. Ils étaient des nombreux sympathisants du club Labari à être au rendez-vous de la célébration de ce 3e anniversaire, placé sous le signe de l'unité et la concorde comme le veut cette journée du 24 avril. Et c'est à juste titre que la représentante du gouverneur de la région de Niamey a vivement salué l'initiative avant d'exhorter les membres de ce club à ne ménager aucun effort pour continuer à accompagner le gouvernement dans toutes ses initiatives visant à faire du Niger un pays de paix. C'est toute activité qui a tendance à nuire à la quiétude de notre pays. Vous savez que notre pays a besoin de la tranquillité. Et c'est pour cela que le gouvernement a investi d'énormes ressources pour faire face à l'insécurité qui a menacé notre pays dans la région de Difa. Un message bien accueilli par le président du club Labari qui a renchéri que la question de la paix constitue un défi pour l'ensemble de la jeunesse nigérienne. Nous prions que Dieu nous aide en tant que jeunes à œuvrer davantage pour la paix de notre pays, car tout vient de nous. Et c'est pourquoi il nous revient en tant que jeunes de travailler sans relâche pour préserver cette paix qui a été léguée à notre génération. Quand il labo igir bayda quand il du labora il mahagoida il mu kokari gagayi kan ganan il gene il systématique te koine il labora. Dans le message qu'il a livré à l'occasion, le représentant du directeur général du groupe de presse Labari a, au nom de tout son personnel, souhaité un bon et joyeux anniversaire à ce club avant de lui réaffirmer la disponibilité de la RTL Niger à toujours soutenir ses initiatives citoyennes en faveur de la paix, la quiétude sociale et l'unité nationale. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes.